Non, j'ai pas souvenir de votre question là. Excusez-moi. T'es un peu con. T'es un peu con comme le capitaine. Ouais. T'es un peu con comme le capitaine des. Donc on a des problèmes dus à nos âges. Le pitch du film, c'est l'histoire de deux grands-pères qui se connaissent pas, parce que les enfants ont tout fait pour qu'ils ne se rencontrent jamais tellement ils sont différents, qui se retrouvent par hasard obligés de s'occuper de leur petite fille, et paternelle et maternelle donc, qui passe son bac et qu'on a absolument rien à foutre. J'ai rien foutu cette année, ça sert à rien que je passe le bac. Il suffit juste que tu t'y mettes et tu l'auras. Pour t'accompagner... Papy André. Je vous déteste. Est-ce que ça donne pas un coup de vieux de faire des rôles de papy d'un coup? C'est pas merde, ça y est, c'est passé le truc. Pourquoi tu me passes le micro pour répondre à cette question? Bon, non, non, alors, très franchement, pas du tout, et j'étais même plutôt très heureux de jouer un grand-père, parce que moi, c'est un des plus jolis rôles que j'ai eu à interpréter. J'ai fait beaucoup de télé comme acteur, du théâtre, du cinéma un petit peu moins que Gérard, mais franchement, ça fait partie. Philippe m'a offert mes deux plus jolis rôles au cinéma, avec Frédéric Schoenderfer dans Truand, dans un film dark et violent, mais Philippe m'a offert mes deux plus jolis rôles avec Le Fils à Joe et Papy Sitter, et c'est vrai que je me suis même pas remis en question, ni posé la question de dire, de toute façon, je vois ma tronche tous les matins dans le miroir, je vois les photos il y a 20 ans, on les a là quand on était venu. Ouais, mais ouais, et c'est vrai que moi j'étais tellement heureux de faire ce film qu'on s'est pas interrogé du tout. J'étais plus inquiet pour Gérard, oui, qui a eu des longs problèmes de santé pendant le tournage et voilà. Mais autrement, voilà, mais des problèmes de mémoire. Mais non. Ça, c'est le plan d'attaque. Objectif, stratégie, timing. La veille du bac, t'auras tout révisé. Oh l'angoisse. Non, mais c'est assez rassurant d'être encore là, surtout. D'avoir des rôles de grand-père, ça veut dire qu'on a tenu le coup. Et honnêtement, dans ces emplois-là, aujourd'hui, il y a de quoi faire, parce que, attention, on rentre dans un troisième âge. Hein, mais aujourd'hui, l'espérance de vie étant telle que cette génération de sexagénaires est vachement intéressante à jouer. Un petit rosé, mon Dédé? Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. À vos ordres, mon capitaine. Hé, hey, Dédé! La femme à barbe! Ça va pas être si simple que ça, cette cohabitation. La jeune comédienne Camille, c'est ça? Camille. Effectivement, elle envoie du lourd face à vous, quoi. Ça a dû vous réveiller un peu. C'est vrai, il faut être sur le coup. Ça nous a fait du bien, ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est aussi très heureux, c'est les partages maintenant possibles avec les générations nouvelles. Parce qu'ils ne jouent pas du tout comme celles d'avant. Nous, on avait à l'époque aussi une manière d'avoir amené quelque chose avec le Splendide, avec ce couple magique, ces deux pardieux de verre, Miu Miu et en l'occurrence dans Les Valseuses. Ça, moi, la première fois que j'ai vu ces acteurs-là, j'ai ouvert la bouche parce que les gens ne jouaient pas du tout comme ça avant. Et ils ont amené cette manière d'exister aux autres. Donc nous, on a fait partie du Café Théâtre. On est arrivé avec une manière d'être. Celle de Romain Bouteille nous avait appris à avoir, c'est-à-dire restez vous-même les mecs, vous avez des personnalités, essayez de vous en servir. Et là, aujourd'hui, cette jeune génération, elle n'a aucun complexe et il faut la suivre. Donc la petite transmission, c'est pareil. Et donc nous, on est là avec notre manière d'être, de jouer, et on partage l'émotion avec ces générations jeunes, pleines de tempérament, pleines et sans l'avoir appris non plus, ce métier d'acteur. Elle n'a pas forcément appris ça. Je ne suppose pas. C'est une nature. Vous êtes donc les deux grands-pères de Camille? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole? Non, madame. Non. Alors vous levez la main? On fait toujours les mêmes films, je pense, hein, et on écrit toujours les mêmes choses. C'est les cadres ou le décor qui changent, les personnages aussi, mais le fond de l'écriture est toujours le même, forcément. Et moi, je suis très sur la transmission, c'est ça, parce que je viens de là, parce qu'on m'a transmis des choses. Et donc, c'est à moi de les transmettre aussi, quoi qu'il arrive, et comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais ce sont c'est pas des valeurs perdues, hein, ça arrive. Enfin, c'est dans tous les milieux, dans le sport,
Aujourd'hui, dans l'agriculture, il y a plein de fils ou de petits-fils qui reprennent la ferme et tout. Contrairement à ce qu'on dit, il y a plus de transmission dans les métiers du bâtiment et tout. Moi, j'ai plein de potes qui viennent de la transmission de ça. Donc, du coup, c'est bon, ça, j'aime. Ce qui me retient par rapport à ce rôle, ouais, c'est la maniaquerie du... rien. On va faire un carton en promo. T'as le producteur, là, déjà, il a perdu 5 kilos. La Gaumont, ils sont partis. Non, mais restez... Non.